Le début de la journée des échanges a apporté une tendance baissière aux indices boursiers américains, donc voyons comment s'alignent les UI majeurs à 15 h GMT. Je m'appelle Ben Jones. Le UR suisse n'a pas connu de changement lors des premières heures des échanges, mais une hausse qui a suivi a résulté en un gain de 0,49%, et c'est le moment de la journée. Malgré le glissement des indices boursiers américains, une devise des matières premières est au sommet du tableau des gagnants et des perdants, et c'est le UR. L'indice manufacturier Tankan du Japon s'est amélioré, mais son homologue non manufacturier a reculé et le yen est près du sommet du tableau. Le billet vert s'établit 0,11% plus bas que le yen et presque au même niveau que la livre sterling, qui a connu une pression à la baisse après les données décevantes du PMI manufacturier du Royaume-Uni. Le PMI manufacturier finalisé de la zone euro a été révisé à la baisse vers le niveau de 50 et l'euro s'échange dans une fourchette étroite avec plusieurs majeurs. Les ventes détail de l'Australie ont progressé moins que prévu et l'USI s'établit au même niveau que le Kiwi, un peu plus haut que le Suissi qui est en bas du tableau. Et jetons un coup d'œil aux intervalles plus importants. Les livres sterling Kiwi mènent le classement haussier de la semaine avec une hausse de 2,19%. Le Kiwi dollar a chuté de 2,86% et c'est la paire la plus baissière. Le dollar yen mène le classement haussier mensuel ayant bondi de près de 5%. 6,49% est le plus grand glissement et il a été enregistré par le 6 $. Voici ce qui a secoué les marchés ce mercredi. Nous allons revenir demain avec notre prochain rapport. Mais pour le moment, au revoir.